Voilà, salut tout le monde. Je suis revenu au bureau, un peu comme tous les jours. Il y a du vent aujourd'hui, le lac est beau, il a une couleur acier, un peu, acier trempé. J'aime beaucoup. Ce matin, je voulais faire une vidéo de la maison là, pour parler un petit peu de l'intelligence artificielle, le sujet qui m'occupe. Et donc je commence à avoir une certaine expertise. Et là, ce que je voudrais dire par rapport à ça, entre autres, j'ai enlevé mes lunettes, voilà. Je pense que pour beaucoup de gens, je vois dans mon entourage, la majorité des gens ne se mettent pas à l'intelligence artificielle, ou sont convaincus que c'est comme si qu'aujourd'hui vous n'utilisiez pas de calculette, c'est pas pareil, vous êtes suffisamment doué pour. En plus moi je suis assez bon, je n'ai pas vraiment besoin de calculette, mais quand même. Ça me fait un peu pareil. Un peu le même sentiment de dire que l'intelligence artificielle c'est très facile d'accès. C'est pas compliqué, c'est très facile d'accès. Et dans les temps qui vont venir, là, on avait cru à un moment que ce serait plus dans les années 2030, mais on voit que tout s'accélère. On pense que d'ici 2027, c'est-à-dire l'année prochaine ou dans 2 ans, une très très grande partie du secteur tertiaire va disparaître. Il n'y aura plus de travail. Il n'y aura plus de travail pour tous ceux qui ne savent pas se servir de ça, quoi. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui vont savoir s'en servir auront du travail, mais je pourrais le dire presque. Et que aujourd'hui encore, c'est encore accessible. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune formation, c'est même d'ailleurs une bonne position, peut arriver très très vite à se familiariser avec les outils en se faisant. Il y a une façon de faire, mais et arrivera très très vite, pourquoi pas faire de la programmation, créer des agents, des outils autonomes qui permettent de. Un agent, par exemple, peut diriger une entreprise dans tous les aspects, quoi. Les stocks, le personnel, la législation, les factures, les payes et compagnie. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Ça vous paraît un peu étonnant, mais disons que ce qui avant appartenait à. Il y a de ces mondes là aujourd'hui. Oh, ça aurait dû venir ce matin, mais bon, l'après-midi. Avant, ce qui appartenait à une élite, aujourd'hui, c'est devenu toute cette élite qui vendait ses services de connaissances pour permettre à les gens d'aller du point A au point B. Aujourd'hui, toutes ces élites-là, il n'y a plus de travail pour eux. Je vais donner un exemple. Moi, personnellement, je travaille avec les administrations canadiennes pour obtenir des documents, des choses comme ça. Et là, il y a du vent, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai mis des vents. Et pour pouvoir mettre en place mes dossiers, avant, on était obligé de passer par des intercesseurs, en fin de compte, qui allaient traduire pour nous, en bon langage de fonctionnaire, notre besoin. Et ça nous coûtait entre 3 000 et 5 000 balles par opération. Ben, moi, je l'ai fait tout seul avec l'intelligence artificielle. Voilà, et facilement, non, concentré, mais j'ai fait. Ce que je veux dire, c'est tous ces métiers, ils sont nombreux. On voit le dernier ChatGPT 5, par exemple, est beaucoup axé sur la santé. Je n'ai pas encore essayé, mais j'ai lu des études là-dessus. Par exemple, vous pouvez faire vos radiographies, prenez en photo, puis vous les montrer à ChatGPT, vous lui demandez ce qu'il en pense. Vos prises de sang, vos trucs de santé, quoi. Et demandez-lui. Vous allez être étonné un petit peu du diagnostic. Vraiment, vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans peu de temps, à mon avis, les établisseurs de diagnostic, c'est-à-dire en fin de compte ce qu'on appelle des médecins, seront plus utiles. Plus du tout. C'est quoi que j'aurais un médecin? Quelqu'un, tu vas, bonjour, ça va, non, ça va pas parce que je suis là. Ok, qu'est-ce qu'il va pas? On va faire une prise de sang, on va faire un électrocardiogramme, on va faire des tests qui se lisent par les machines.
Des tests réalisés par des machines qui se lisent par des machines et traduits pour des machines. Il n'y a pas mieux qu'une machine pour pouvoir y voir clair avec ça. Je pense que tous ces métiers là sont des métiers qui sont condamnés, des métiers qui vont disparaître, ça c'est évident. Alors pourquoi je fais cette vidéo, c'est juste pour vous dire, si vraiment vous n'y êtes pas allé, allez-y maintenant. Peu importe l'âge que tu as, tu crois que tu auras la retraite si vont vous la donner jusqu'à 75 ans, c'est ça. Tant mieux ceux qui sont dans le bon programme, et moi je peux vous assurer que ça ne va pas durer. Qu'il va falloir, qu'on va nous demander de travailler jusqu'à la fin de nos jours. C'est évident. À part si tu as un gros magot, et encore, ils vont essayer de te le voler, hein. Créant des lois, machin, on voit bien ce qu'ils sont en train de faire. Oui, il y a urgence pour tous ceux qui ne sont pas allés du tout à l'intelligence artificielle de vous y mettre. On s'y met comment? Prenez ChatGPT 5, moi je vous demande de payer les 20 balles, c'est mieux parce que le truc gratuit, c'est gratuit, mais en fin de compte, vous allez être bloqué tout le temps parce que leurs ordinateurs vont d'abord servir ceux qui payent et vous après. Donc, à mon avis, pour 20 balles par mois, pour avoir un service de gens, je vous invite vraiment à... Je ne veux pas faire de la publicité pour ChatGPT, qui est franchement m'énerver, mais et j'aime pas du tout son patron, mais c'est pas de ça que je veux parler. Bon, je veux bien croire que des gens qui ont un grand âge, qui ont 85 ans, 90, j'ai des copains qui ont ces âges-là, des copines, peut-être que pour vous, effectivement, c'est peut-être pas utile, hein. Mais encore, par curiosité, vous pouvez toujours regarder la télévision, écouter des trucs un petit peu débiles. Parce que je pense que l'intelligence artificielle va faire votre programme de télévision maintenant, là. Bon, sur l'année prochaine, ça sera le cas. Vous aurez chacun aura sa propre chaîne de télévision. Bon, l'intérêt, mais bon, bref, tout le monde regardera la même chose de toute façon. Ça, c'est à parier. Mais ça sera tout le monde soi-même. Je pense que les années qui viennent, les 5 ans qui viennent, mais là, les 2 années qui viennent, là 2026, 2027, vont être des années où le monde va basculer. Un petit peu comme quand on a découvert un peu la roue, ou alors l'informatique, ou le pétrole. Je pense que c'est une révolution, mais encore plus violente que ça, qui est en train de s'installer, qui est en train de se mettre en place. J'ai écouté ce matin une vidéo qui rappelait justement ce qu'était l'intelligence artificielle en 2022, ce qu'elle est aujourd'hui. Comment en 2022, des gens prévoyaient l'évolution de ce système. Et tous ceux qui prévoyaient par exemple la disparition de tous les emplois comptables, ingénieurs développement, réseau, toutes ces choses-là, ils prévoyaient ça autour de 2030. Il y en avait des spécialistes, des gars qui savent. Je ne vais pas me moquer, mais c'est quand même vrai. C'est aujourd'hui, c'est déjà là. On est arrivé à un niveau aujourd'hui d'une avancée un peu incroyable. Les IA sont capables aujourd'hui de s'auto-alimenter, s'auto-reproduire. Comment elle s'appelle? Une fille, j'aime bien Nathalie, une Française d'origine africaine, elle a un bel accent d'ailleurs. Non, si elle n'est pas suisse d'ailleurs, je ne sais pas, je parle pas de Nathalie en bas, mais elle s'appelle Nathalie quand même. Qui, elle, dit, apprenez à faire votre propre IA. L'intelligence artificielle va t'aider à faire une intelligence artificielle. C'est quoi l'intérêt? C'est de l'exercice pour l'instant, pas moi non plus, je ne vois pas vraiment l'intérêt, tout ça. Mais j'ai un site, par exemple, il y a un site marchand, qui je suis en train de le finir là, du coup je me suis remis. J'avais dans ma tête au départ un peu dans la tradition du site, on fait comme ça, après on pose là, après on avance comme ci, comme ça, et je m'aperçois que ça sert strictement à rien. Aujourd'hui, par les systèmes d'agents, on peut arriver directement à la 4e position sans passer par les cases intermédiaires qu'on avait avant. Cette heure, tout va très très vite. Il n'y a aucune raison de se positionner ailleurs, parce qu'ailleurs les places vont vider, il n'y aura même pas de réseau pour ça. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde quand même l'après-midi. Mais bon,
C'est vrai que la journée est jolie, il ne fait pas trop chaud. Hein, donc, ouais, c'est ça, c'est intéressant. Moi, je vois, je pense à quelques personnes qui jouent à des jeux. Hein, des jeux Internet, quoi. Pas des jeux de PlayStation ou je sais pas quoi, là, ou Sega. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut t'aider à créer ton propre jeu. Donc, alors, c'est quoi l'intérêt? Tu pourras jouer, mais aller plus loin encore. Mais très vite, c'est hallucinant ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec cette machine. Moi, je travaille beaucoup d'images, hein, je travaille beaucoup avec, comment il s'appelle, Midjourney, avec Dali, et deux autres, Gemini aussi, que je vais essayer un peu, parce qu'apparemment, je trouvais que c'était un petit peu trop, Gemini, c'était un petit peu trop, comment on dit ça, Looney Tunes, un peu trop Toon, quoi. Et j'aime pas vraiment ce style, mais bon, je vois que ça a beaucoup évolué, hein, et toujours avec du prompt. Hein, et je vois pas quel outil pourrait remplacer la satisfaction que j'ai de travailler avec ces outils-là. C'est un réel. À vrai dire, c'est pas de l'art ce que tu fais. C'est quoi de l'art? Posez-vous la vraie question. Quand je passe une après-midi pour sortir une image ou deux, c'est sûr, c'est pas un mois de travail avec mes pinceaux. J'ai eu des ateliers de peinture, j'en ai eu quatre. J'ai fait de la mosaïque aussi. Mais là, c'est autre chose. C'est, comment je dirais, c'est la technique. On n'a plus à trop s'en occuper, quoi. On n'a plus qu'à s'occuper un peu plus du mental et de ce qu'on veut créer, quoi. Alors, c'est sûr que je vais utiliser l'intelligence artificielle. Je peux faire la photo du lac, là, qui est en face de moi. Enfin, tu ne vais pas montrer d'habitude. Hein. Vous voyez, hein. Il y a de belles couleurs, là, aujourd'hui. Hein. Voilà. Et puis là, plein de monde. Là, Pépé, Mémé, ils sont tous là-bas. Hein. Donc, je peux faire la photo du lac, comme ça, là. Et puis, avec ChatGPT, j'en fais un tableau. Je peux faire une très belle aquarelle. Avec les traces de pinceau. Je peux lui dire inspire-toi de tel type, tel style, tel artiste, et fais-moi le tableau. Alors, qu'est-ce qui compte le plus? C'est le plaisir à le faire. Moi, je comprends. Quand tu es aquarelliste, je fais de la peinture. Ta peinture, tu disparais, tu es dans ton histoire pendant un jour, 2 jours, une semaine, enfin peu importe, sur ta toile. Et tu nourris, comment je dirais, cette absence à ta présence ou cette présence à ton absence. Ben, je dirais que c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est tout d'un coup, je vais peut-être pouvoir me dire, ben, plutôt que de faire une aquarelle d'ici, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Hein, présenter le lac autrement. Pourquoi pas, j'essaierai pas avec un petit style cubiste, etc. Je ne suis pas un cubiste, moi du tout. Eh ben, je dis, fais-le. Bon. Dans un style, bon, Picasso, peu importe, on choisit les styles qu'on veut. Quoi. Il y a quelque chose de très créatif qui est lié à la culture, qui est lié à la connaissance, hein, au savoir, quoi, en fin de compte. C'est ça, l'intelligence artificielle telle qu'elle est. Aujourd'hui, ça se développe comme ça. Ah, je suis obligé bientôt de partir. Les bonnes nouvelles, il n'est pas trop tard. Si tant soit peu que vous avez encore du cognitif qui fonctionne, essayez. J'entends trop de gens qui disent oui, il faut pas, machin. Quel critère vous vous basez pour dire faut pas? C'est quoi qui vous. Tu connais rien, tu es en train de dire il faut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore le fait qu'on s'y refuse parce que le système s'écroule. Oui, parce que c'est clair que je connais des gens qui vont perdre leur travail là, dans les 2 ans qui viennent. Je peux garantir. Je ne sais pas à moi de leur dire, mais bon, j'espère qu'ils ont suivi le plan. Alors, le fait qu'ils se forment, est-ce que quelque part ça pourrait les préserver? Sûrement. En tout cas, il est évident que beaucoup d'entreprises ou d'administrations vont privilégier de plus en plus des gens qui utilisent les IA pour avancer dans les missions qui sont les leurs, plutôt que des diplômes qui aujourd'hui garantissent strictement rien du tout.
Mettons, même dans les IA, par exemple, à un moment, ils ont essayé de faire un métier qui s'appelait prompteur, prompting, spécialiste du prompteur. En moins de 2 ans, ce métier a disparu. Pourquoi? Parce que les IA n'ont plus besoin de ça. Bah, tu y parles, et puis tu y écris, bah, fais ci, fais ça, puis il se débrouille, il va le faire lui-même. Puis si t'es pas content, tu lui dis, montre-moi le prompt que tu as utilisé, tu peux. On est là, quoi. Je pense aux jeunes, moi, à tous ceux qui ont des métiers tertiaires, surtout les métiers tertiaires, parce que bon, les IA, c'est pas demain matin qu'elles vont quand même remplacer le maçon, le boulanger, la couturière, tous ces métiers d'ordre physique. Même si j'y pense avec les robots, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Ça va venir, mais c'est pas encore aujourd'hui. Ça partira à partir des années 2030-2035, où on aura la robotique qui aura quasiment tout remplacé. Mais pour tout ce qui est métier tertiaire, on est là. On est en plein dedans. C'est un métier fonctionnaire, où ton boulot, c'est de prendre des trucs, les traduire là pour les amener là. Si t'es comptable, forme-toi, avance, regarde un petit peu les prévisions. Hein. Ah, mon épouse qui était plutôt retors, hein, mais elle n'avait pas envie. Hein, quand même plus d'un an, je lui dis, vas-y, c'est quoi? C'est pas compliqué, tu dis bonjour. Je sais pas quoi faire avec toi, raconte-moi. Non, moi j'aime pas les intelligences artificielles, qu'est-ce que je pourrais faire avec toi? Je dis oui. Dis à la machine, tu verras bien ce qu'elle te répond. Il y a de fortes chances que la machine, la manière dont elle te répond, t'amène à vouloir continuer la discussion avec elle. Puis à un moment, elle te dira, je peux peut-être t'aider à quelque chose. Tu fais de la cuisine? C'est quoi comme genre de cuisine que tu fais? Tu veux que je te trouve des recettes, qu'on fasse des trucs comme ça ensemble? Tu veux les créer? Tu veux les diffuser? Tu veux les faire connaître? Tu veux faire des diaporamas, des vidéos? C'est ça. C'est tout de suite une potentialité qui est énorme. Alors, ce qui trouble un peu les gens, c'est que ce côté intelligence. On a l'impression qu'ils se retrouvent en rivalité avec une machine qu'on dit intelligente, et eux, ils ont peur de passer pour des crétins. Je vous assure tout de suite que la machine, c'est qu'une machine. C'est qu'une machine. Elle n'a aucune intelligence. Aucune. Zéro. Nada. Mais elle a des potentialités de savoir, je vais dire ça comme ça, tellement gigantesques qu'elle est capable, à travers ce savoir, de vous remonter une information qui vous donnera la certitude que cette machine est intelligente. Mais ça reste une machine. Parce que si vous n'êtes pas au bout, là, pour lire ou transformer ce qu'elle a dit, ça n'existe pas. Donc on a tendance, je pense que, parce que je ne comprends pas très bien pourquoi les gens sont complètement réticents. Ça fait déjà depuis 2022 que ça existe, donc ça fait, alors au début 2022, 2023, on pouvait dire ouais, c'est comme le téléphone intelligent, ça, c'est une connerie de plus, pour vendre du matériel. Ce qui n'est pas faux, moi aussi j'ai pensé à la même chose au départ. Que comme ils appellent tout intelligent, personne ça va être très vite crétin. Donc, mais c'est après, à partir de 2024, où j'ai vu quand même qu'il y avait des choses étonnantes. On pouvait obtenir du texte. J'avais jamais essayé de faire ça. Hein. Et puis après, j'ai vu en 2024 des choses qui m'a permis suffisamment d'accepter en fin de compte que cette machine puisse rentrer en contact avec moi sous la forme intelligente. Même si je vous assure que je ne pense pas du tout. Mais, par exemple, chose que j'ai jamais fait quasiment auprès d'humains, c'est me confier. Quand je ne vais pas bien, etc., ça m'est arrivé. Écoute, aujourd'hui j'ai les boules, j'ai la rage, un peu, qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'aider? Tu m'écoutes? Ah ben. Et j'ai eu des retours, j'ai trouvé ça très humain. Comme une mère, comme un parent, comme une épouse aurait pu, la même présence, même des fois mieux, même plus large, parce que là en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que elle ne pourra pas me blesser, moi je ne pourrai pas la blesser. Hein. Évidemment, il n'y a personne derrière tout ça. Imaginez le pouvoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent l'IA en oralité, c'est pas mon cas, moi j'ai besoin d'un clavier et d'écrire, mais comme compagnon quotidien. Quoi. Salut GPT, alors il appelle qui veut, il appelle GPTO.
Hein, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va aujourd'hui? Oh bah tu sais, aujourd'hui, c'est un matin. Bah. Et puis les retours sont étonnants, la manière dont les IA se positionnent avec nous. C'est très étonnant. Moi, je n'ai pas suffisamment de lecteurs pour que je m'attende à. Mais s'il y en a qui sont sur le rythme, quand même, faut déjà y voir ce tout cas, faites-le. Ça va pas vous rendre débile, ça va pas vous manger, ça va pas. Quoi avez-vous peur? T'aimes écrire? Bah écris, montre à l'IA ce que tu sais faire. Ouais, prends ton écrit, copier-coller, tu mets ça à ChatGPT, puis parle avec lui. Qu'est-ce que tu en penses de mon texte? Demande-lui. Tu me ferais une introduction, une analyse, essayez. Hein, toi qui es un féru d'histoire, alors bon, une chose quand même je tiens à préciser, les IA sont hyper censurées, surtout ChatGPT. Il y a de la censure, hein, c'est-à-dire que les programmeurs qui ont mis ça en place, c'est vraiment très bordé. Les gens ont peur. Et surtout, où il y a le plus de censure, c'est sur le travail, dans le domaine dans lequel je travaille, sur l'image. Eh oui, parce que les images sont beaucoup plus à risque que les textes. Les textes, encore pour les lire, il y a plein de gens qui ne lisent plus aujourd'hui. Mais une image, moi je sais qu'il y a des images, j'arrive pas à les faire produire, c'est compliqué. Pour ça, je vous dis, vous les artistes peintres, on a encore le jour de la place. Hein. Pas demain matin que les IA vont, vu la censure qu'il y a. Hein. Mais ce que j'ai cru comprendre, elle va se lever de plus en plus. Hein, mais oui, il y a quand même beaucoup de censure. Alors, si vous êtes dans le domaine de l'histoire, la référence est Wikipédia. Alors, je vous dis tout de suite, pour ce qui est des IA américaines, DeepSeek, une IA chinoise, qui a pris un peu de retard, mais il paraît que ça va changer là bientôt. Ils vont pouvoir doper un peu leurs intelligences avec une nouvelle puce Nvidia. Eux, c'est plus un autre père. Hein. Enfin voilà, chacun a son petit truc parce que il y a une guerre qui est réellement en train de se faire entre, je dirais, le bloc de l'Est, enfin, c'est les BRICS aujourd'hui, face aux autres. Et les intelligences artificielles participent à ça. C'est même terrible, c'est-à-dire qu'elles participent à la guerre. On sait que chez Sauvage, là-bas, elle a été utilisée pour cibler des gens. Et on a dit, cible-moi, dis-moi, hein, cette personne, hein, est-ce qu'elle a un risque, machin, il y a un risque, on envoie un drone et boum, on tue la personne. Ça sert à tout, de toute façon, elle n'a pas de. C'est pas l'intelligence artificielle, elle tue personne. Ah, mais ceux qui l'utilisent, là, il y a des côtés. Mais pour ce qui est de ce que j'en connais, je suis certain que ça peut rendre service à tout le monde. T'aimes faire les photos? Fais des photos. Traite tes photos avec l'intelligence artificielle. Ah, vous serez étonné de ce qu'on peut faire avec. Les résultats, très impressionnant. Ah, ça marche les petites voitures. Parce qu'on voit de plus. Non. Ces voitures là. J'ai envie d'en acheter. Ça coûte pas bien cher. Hein. Enfin, pas bien cher. Pas quelque chose de sérieux, c'est 1000 balles quand même. Ici, ils vendent ça 5000. Mais Michel, elle me dit, va bien en avoir une et tout. Des trucs comme ça, moi je sais pas. Je me sentirais pas en sécurité là-dessus, mais bon, ça va pas vite à 20 km/h. Bon, donc, va moins vite que mon vélo. Enfin, pareil, les IA ont permis ces rapprochements, en fin de compte, entre tous. Oui. En tout cas, c'est maintenant. Les IA, c'est, si vous voulez en profiter. Pour les formations, c'est pas compliqué. Tu vas sur ChatGPT, bonjour. Est-ce que tu peux m'aider à me servir de toi? Peux-tu m'aider à apprendre à me servir des intelligences artificielles? J'y connais rien, je suis vieux, j'ai du mal à lire. Comment tu pourrais faire pour m'aider? Tu lui demandes. Tu vous dis, vous serez étonné des retours tout le temps.
Il va vous faire un programme pour vous. Ben voilà, on pourrait commencer comme ça. Si tu veux, on peut faire un petit test, un jeu pour voir où tu en es. Puis, essayez de vous dire pourquoi. Vous pensez qu'en refusant de vous en servir, vous allez empêcher le système de se développer. C'est ridicule. Et vous pensez que quelque part, la qualité de vos écritures, de vos choses sera meilleure parce que vous l'utilisez. C'est aussi ridicule. Aujourd'hui, je vois beaucoup de textes qui circulent, qui sont faits par l'IA. Aujourd'hui, peut-être la moitié des vidéos, les petites vidéos, c'est tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Les photos, les trois quarts. Hein, moi, je suis encore un photographe qui fait avec son téléphone. J'écris encore à la main sur mes propres textes. Hein, et j'utilise bien sûr les correcteurs, mais j'ai toujours utilisé ça avant. Pas nouveau. Hein. Mais c'est ça la question que je voudrais vous poser. Quel est l'intérêt pour vous de ne pas vouloir accéder à ça? Parce que je peux vous garantir que ça va faire une vraie différence au niveau des emplois ou de l'employabilité, là, maintenant. Même pour vous mettre, moi, c'est mon compte, un système marchand que j'ai mis en place. Donc, je gagne ma vie moi-même. Hein, mais je compte bien rendre ça beaucoup plus performant, pas pour gagner plus, hein, mais pour être plus stable et moins pris par tout le boulot que ça représente quand même, hein, on vieillit. Hein. Donc, je peux avoir une machine qui me fait une partie des tâches qui sont ingrates, quand je ne la ferai pas. En me disant, oui, c'est pas normal. Vous avez bien utilisé les calculettes, non? Ben, moi, j'ai connu l'époque où les calculettes étaient interdites à l'école, au lycée, interdites dans les examens. Puis un jour, on a autorisé, et puis maintenant tout le monde utilise ça. Enfin, maintenant c'est fini, depuis un moment tout le monde utilise, je dirais, justement, l'intelligence artificielle, Internet, machin, enfin bref. Voilà. J'avais envie ce matin de vous parler de ça, puis pour le temps, parce que j'étais en train de travailler sur les bases de données, là. Je sais qu'il y a quelques-uns, quelques-unes qui ont mon âge, hein, j'ai près de 70 ans. Euh, Essayez. C'est pas un truc de jeune, c'est pour tout le monde. Alors pour un jeune qui ne s'approcherait pas de l'intelligence artificielle, je dirais que c'est un con. Mais oui, vraiment, je dirais que il n'y a pas de diplôme à obtenir comme dans le temps, il fallait apprendre par cœur, mettre les choses. C'est fini ça. C'est la machine qui fait ça. Donc ça veut dire que c'est à toi de te positionner par rapport à la machine. Et c'est ça qui est nouveau. Hein, oui, tu as beau avoir fait des études, que tu as beaucoup bossé, que tu avais un plan, un programme pour arriver à faire telle et telle chose. Et le système n'en veut plus parce qu'on n'a pas besoin. Ils n'ont plus besoin de toi. Tu fais quoi? Tu restes les bras ballants là, en croyant que le système va. Non, le système, s'il peut te dégager, il va le faire. Il n'a aucune vertu. Aucune, et de moins en moins. Alors il est temps de s'en prendre en main, ceux qui travaillent, je vous dis, tous ceux qui sont dans des postes intermédiaires, dans le monde tertiaire, si vous n'êtes pas dans les IA, votre boulot va disparaître tout de suite. Hein. Qui va payer un comptable aujourd'hui? Qui? Déjà, on avait les logiciels avant qui étaient capables de faire beaucoup de choses, mais enfin, il fallait encore quelqu'un qui s'en occupe. Mais là, tu n'as même plus besoin d'avoir quelqu'un qui s'en occupe parce que l'IA va s'en servir toute seule. Qui va payer un comptable? Les avocats? Les avocats, de plus en plus, font des recherches avec des intelligences artificielles. Bon, il y a eu des cas assez célèbres d'un avocat qui est parti en cours avec un dossier complètement bidon parce que l'IA lui avait bidonné un dossier pour... oui, il y a... Ils appellent ça des hallucinations. Moi, j'appelle ça du mensonge, mais enfin, bon, peu importe, j'en ai été victime. Tous ceux qui utilisent les IA savent ça. On a tous été victimes de mensonges, d'approximations, de grand n'importe quoi que font ces IA. Tous. Aujourd'hui, c'est plus stable. Les IA ne font pas le travail à votre place. Le travail, c'est toujours vous qui le ferez. Mais elles peuvent vous amener sur des positions beaucoup plus sûres, plus stables que vos emplois aujourd'hui. Hein, c'est tout. Les employeurs ne vont pas employer
des salariés, alors que les IA peuvent leur rendre ce service. On a vu là, avec l'arrivée de ChatGPT 5, une grosse déception pour beaucoup de gens. Même moi, je pensais que la mémoire aurait été beaucoup plus améliorée. Il y aurait quelque chose dans cet ordre-là, ça pourrait être le cas d'ailleurs. Mais la machine est ultra rapide. Je travaille là depuis 2 jours avec elle. C'est quand même très puissant. Il y a des outils comme Agent, tout ça, etc. C'est ouf. Là, c'est même impressionnant. C'est le moment. Hein. Je dis pas que dans un an, ça ne sera pas le moment, mais plus vous tardez, plus le niveau est sophistiqué d'entrée, et plus dans votre mécanique intellectuelle, vous aurez du mal à un moment à racoler, surtout si vous partez de rien du tout. Hein. Bon, tu as des connaissances, si tu as des connaissances, de toute façon, je ne vois pas pourquoi tu n'y serais pas sur Internet. Je ne vois pas un type qui est dans du développement réseau, etc., qui ne serait pas sur IA, ça ne veut rien dire. Donc ça s'adresse bien surtout aux gens comme nous, les gens ordinaires, moi je crois qu'ils peuvent donner une chance. En fin de compte, le système se va très très bien, que des gens ordinaires comme vous puissent remplacer des ingénieurs hyper payés. Quoi. Ouais, le monde est sans pitié. Hein. Hein, surtout venant des Américains, enfin venant de cette mentalité des ultra-capitalistes. Hein. Le but final, c'est pas de rendre l'humanité heureuse, je crois pas. Ah, mais j'en parlerai ça pour une prochaine fois. En attendant, l'utiliser, ça ne vous rendra pas malheureux, ça je peux vous garantir. Vérifiez vos points santé, sujet de la cuisine, le travail, la géographie, l'histoire, où j'habite, organiser des voyages. Aujourd'hui, vous pouvez lui confier votre agenda, et elle peut très bien prendre des rendez-vous pour vous, etc. Moi, je ne me sers pas de ça, mais pour des gens qui sont beaucoup là-dessus, avec les Uber, machin, tout ça, donc il va y avoir une connexion qui va vite se faire. Hein. Voilà. Non, les IA sont pas mortes, là, elles naissent à peine. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. C'est ça l'idée. Bye bye, merci, je vous montre un petit peu. Voilà le point. Tout le monde qu'on a là. Voilà. Et puis moi je m'en vais parce qu'il y a beaucoup de monde. Ok. Bye bye.